Je connais aussi bien que lui, vous allez voir. Ça s'appelle, c'est dans le thème, mort et résurrection du personnage. Ça a commencé comme ça. Je crée un personnage. Je le tue pas. Je lui ouvre le ventre. Et j'arrache le cœur de son cadavre. Je le jette dans la foule. Puis je me jette. Non, je me jette pas. Ensuite, je ressuscite le personnage. Il est vivant. Oh joie, que va-t-on faire de lui maintenant? Il ne va pas mourir tout de suite. On va le voir grandir, mûrir, devenir. On est libre de lui donner un nom. Ou non. Une couleur, une odeur, une saveur, un air sévère, une avarice, un arrivisme, ou l'envie d'être vainqueur à l'arrivée. On voudrait lui faire gravir les sommets pour y graver un dernier vers d'amour épuré. On voudrait lui donner de l'or au bout des doigts. Je te rends ton œil. Garde-le dans la tombe. Mais cela reste à voir. Car avec l'or, on peut se faire avoir. Qui dit or dit devoir, devoir dans l'or une dérive noire, devoir d'asseoir un pouvoir, histoire d'avoir une échappatoire quand l'or dévore le cœur de l'homme ordinaire pour faire de lui une ordure sans la gloire de l'honneur. Alors, ce personnage, on voudrait le noyer de déboire, le couler dans le boire, lui faire pendre la mâchoire à terre, faire de lui un porc, faire lui donner une auge pour mangeoire. Pour changer, lui donner une vie saine et complète, sans complainte, sans complexe, un contexte, peut-être concret, peut-être absurde, peut-être abscon, peut-être qu'on va éviter de le faire passer pour un... Ce personnage, on devrait peut-être éviter de le faire passer pour un con, et avec les gants, c'est une galère pas possible. Excusez-moi. Ce personnage, on voudrait, je sais pas, lui filer de belles fringues, le tirer à 4 épingles, le parer pour faire la bringue, et puis le faire finir seul comme un branquignol. On pourrait le faire rêver d'acquérir une belle bagnole, mais lui qui aime tant l'agneau, il n'y aurait pas un cadeau à lui faire qui serait moins débile. Ce personnage, il pourrait être grand, genre ogre de 6 mètres de haut. Il pourrait être gros, maigre, beau, aigre, doux, dingue, fin, fou, filou, philanthrope. Ce personnage, on voudrait lui mettre le feu au cul, lui faire une femme qu'il aime beaucoup, lui faire jouer le rôle du cocu, du coquet, du coquin ou du paltoquet. Mais est-il homme au moins? L'âme en est moi, le mal ami, le mal ami, le mal aimé, le maladroit, le malhonnête. Est-il un être au féminin? Femme à la peau de parchemin, flamme à fleur de peau, fleur d'amour sans poteau rose, rose sans épine, épine pour prose, avec des formes dont l'âme serait éprise, celle pour qui on voudrait mettre le doigt dans la... Ce personnage est décidément plein de sur. On voudrait garder sur lui cette toute-puissante âme. On regarde. Car, si je suis son Dieu, il est mon ambroisie, mon nectar, ma nourriture, je ne serais qu'une infâme pourriture si je le conduisais à mourir dans l'horreur, à faire de lui mon souffle, ou encore mon souffre-douleur, lui marionnette de haute de toutes les couleurs, lié à moi par ce trait fin, un fil très fort, presque un filin. Et j'ai beau être malin, j'ai beau faire du vilain, si les fils s'en mêlent, le pantin s'immobile, l'histoire s'enlise et la fin s'apprête à filer à l'anglaise. Alors, philosophe, je saisis ses fils et le libère. Avant la catastrophe sonne déjà l'heure pour lui de sa dernière strophe, je l'apostrophe. Lui être atrophié, et je le porterai en moi comme on ramènerait le trophée. Il est en moi. Je me dis, descendre de la scène, pour prendre ma place au sein du public, et de dire un dernier mot avant de m'asseoir. Merci.